mis quoi ce soir? Ce soir, j'ai choisi Petite araignée jolie, cherche maison fleurie. Alors, un livre que je n'aurais peut-être pas acheté comme ça de prime abord, parce que la couverture ne m'a pas spécialement attirée comme ça, mais que l'on m'a offert et que j'ai trouvé vraiment fantastique. Il y a des tonnes de choses à découvrir dans ce livre, il est extrêmement riche et finalement les illustrations qui sont à l'intérieur sont vraiment très très belles. Je trouve que la couverture ne reflète pas vraiment la beauté des illustrations qui est à l'intérieur. Enfin, vous allez voir, je vous fais patienter un petit peu comme d'habitude. Alors, de quoi il parle ce livre? Je vais vous lire la 4e de couverture comme j'en ai l'habitude. 26 lettres, 26 plantes et 8 pattes. Lettre après lettre, feuille après fleur, suivez le périple d'une petite araignée qui habitait l'amour en cage. Le vent a détruit son logis, la voici sans abri. La courge spaghetti accueillera-t-elle ses nuits? Ou bien les pierres laineuses si moelleuses? Il y a tant d'endroits à visiter avant de trouver la maison idéale. Cet abécédaire poétique présente 26 plantes communes aux particularités exceptionnelles et prône le respect de la nature. Donc oui, un livre à conseiller à tous les amoureux de la nature, des plantes, des fleurs. C'est vraiment un très très beau livre qui nous fait penser un petit peu aux herbiers de dans le temps, aux livres documentaires avec toutes... je sais pas, je trouvais ça chez mes grands-parents, des vieux livres où il y a toutes les plantes et les fleurs avec leurs descriptions et les petits remèdes qui vont avec. Je trouve que c'est vraiment un livre qui nous rappelle un petit peu les vieux livres de dans le temps, qui est vraiment très joli. Bien, alors cette petite araignée, la voici. Donc l'héroïne, c'est une petite araignée, c'est pas très courant. Et justement aussi, j'aime bien cette idée d'avoir trouvé une araignée. Ça peut aussi montrer aux enfants que les héros qu'on connaît, c'est pas forcément toujours ceux qu'on pense. Et puis de respecter un petit peu plus ces petits animaux. On a souvent peur des araignées, ben celle-ci, elle est très mignonne, très jolie. Et puis on va très vite s'y attacher. Voilà, alors comment ça se présente? Alors déjà sur les premières pages... C'est très joli parce que vous avez donc, comme je vous disais, hein, un petit peu à la manière des vieux livres d'antan, là, on a, donc c'est un abécédaire, vous l'avez compris, avec toutes les plantes de A à Z. On a choisi des fleurs, des plantes de A à Z. Vous avez ici la première partie des plantes que l'on va trouver dans le livre. Et tout à la fin, le reste, donc là on va de, je ne sais plus quelle lettre, de N à Z. Donc une très jolie idée, hein. Donc il y a l'abécédaire et en même temps il y a la découverte de nouvelles plantes que l'on ne connaît pas forcément. Et il y en a franchement de très jolies. J'aime beaucoup celle-ci qui est la plante à bisous. Je la trouve très chouette celle-ci. Enfin bref, j'ai découvert plein de choses avec ce livre. Alors c'est pas seulement justement un livre pour découvrir la nature, les fleurs et tout ça. C'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a quand même vraiment une histoire. Et donc l'histoire de cette petite araignée que l'on voit ici. Alors, il faut la chercher, hein, parce que, bon, alors, vous voyez, vous avez un premier aperçu des illustrations, très riches, très colorées, et en même temps, des couleurs, des tons très pastels, qui donnent ce côté un petit peu vieillot, que j'aime beaucoup. Alors là, voici cette petite araignée, elle change de couleur. Il va falloir la retrouver tout le long du livre. Elle change de couleur pour se noyer un petit peu dans le paysage. Donc, cette petite araignée, elle vit dans l'amour en cage. Donc c'est la première plante que l'on trouve, qui commence par le A, évidemment. Donc qu'est-ce qui lui arrive? Ben, patatras, sa maison est détruite. Elle n'a plus de logis. Il faut qu'elle retrouve quelque part pour habiter. Alors elle va passer dans le jardin par toutes les plantes qu'elle peut trouver. Alors ça commence... il y a la courge spaghetti, les courges spaghetti, etc. Mais à chaque fois, ça ne se passe pas toujours très bien. Il y a toujours quelque chose qui la dérange. Alors là, vous comprenez tout de suite pourquoi ça la dérange, hein. Forcément, une belle plante carnivore comme ça, c'est pas, pas très agréable comme maison. Donc, elle va passer par toutes sortes de plantes différentes. Et à chaque fois, bon, alors là, ça la fait éternuer, elle est allergique. Bref, il y a plein de petites choses comme ça, donc c'est très très sympa. Avec des belles couleurs. Regardez, cette illustration est assez magnifique. Je la trouve vraiment très belle. Donc voilà, elle va aller un petit peu partout. Je vous en montre quelques-unes. Alors j'aime beaucoup aussi la calligraphie qui a été choisie. Les caractères choisis sont vraiment très beaux. L'écriture est très belle, va très bien avec le reste des illustrations. C'est vraiment très bien trouvé, très bien fait, je trouve.
Donc il n'y a pas trop à lire non plus, hein. Ça se lit très rapidement, très vite. Et si vous faites bien attention, je vais vous lire par exemple, tiens, au hasard celle-ci, Miroir, mon beau miroir de Vénus. Je cherche un terminus, un abri sans déboire. J'ai besoin de repos et du calme du soir. Par ici, pas de cris, pas de bruit, même pas un ami. Et du coup, je m'ennuie. Vous avez remarqué, c'est tout en vert. C'est très poétique en plus. Donc on a une histoire, on a la découverte des différentes plantes, on a l'abécédaire et en plus on a un discours très poétique. Donc il y a vraiment, c'est très très riche, très très riche. On pourrait le lire plein de fois et en découvrant à chaque fois des choses différentes. Donc je ne vous raconte pas la fin. Va-t-elle finir par trouver un nouveau logis? La fin est très très jolie aussi, très belle et très morale aussi. Donc vous allez voir, pour les amoureux de la nature, ça finit vraiment très bien. Vous savez, je n'aime pas les histoires qui finissent mal de toute façon. Donc ça finit très très bien. Et puis, on se rend compte à la fin qu'il y a un nouveau personnage qui arrive, tout à la fin. C'est cette petite araignée. Alors, je ne vais pas vous montrer la dernière page, sinon vous allez tout comprendre. Ce serait dommage. C'est une toute petite araignée. Et finalement, il faut retourner tout au début du livre et recommencer à tout lire parce que cette petite araignée que l'on découvre à la fin, eh bien, elle est présente dans toutes les pages du livre. Et alors là, ça peut être très très marrant avec les enfants parce qu'il va falloir retrouver cette petite araignée qui est ici. Je ne sais pas si vous la voyez. À chaque fois, elle est cachée dans les pages. Alors, la première fois que l'on lit le livre, on ne la remarque pas forcément. Je dirais même pas du tout. Et après, on se dit, ah mince, elle était cachée par là. Et on cherche dans toutes les pages et on la trouve à chaque fois. Mais elle est vraiment bien cachée celle-ci. Et puis elle n'est pas très colorée. Elle est un peu marron brun et marron gris. Et du coup, on ne la voit pas forcément tout de suite. La voici ici. Alors, je ne vous montre pas tout parce que vous vous amuserez à chercher vous-même, hein. Voilà, elle est ici, cette petite araignée. Et on va découvrir qui est cette araignée tout à la fin du livre. Donc, on découvre les plantes, on découvre les fleurs, on découvre l'alphabet, on découvre la poésie. Vous voyez, il y a une multitude de choses. Et même à la fin, on découvre aussi les araignées que l'on a vues tout le long du livre. Et on nous explique qu'en plus, ça a été inspiré de vraies araignées, la femelle et le mâle. Et on nous explique un petit peu qui sont ces araignées dont l'auteur s'est inspiré dans le livre. Donc en plus, il y a aussi ce côté aussi intéressant. Donc vous voyez, il y a vraiment, vraiment de quoi faire dans ce livre. Donc très chouette, très beau à découvrir avec les enfants, l'histoire très jolie. Pour les enseignants en classe, c'est une mine d'or, hein, on peut vraiment... Voilà, on peut travailler le français, on peut travailler la langue orale, on peut travailler la poésie, on peut travailler les sciences avec les plantes, avec les fleurs, avec les animaux. On peut travailler l'EMC parce que je vous dis, à côté très moral, protection de la nature, hein, avec la fin de l'histoire, qui est vraiment très adaptée. Enfin voilà, et puis en plus en art plastique, on peut faire un herbier, enfin voilà, c'est ce livre-là, je pense qu'à faire en classe à tous les niveaux, ça peut être vraiment très très intéressant. Voilà, j'espère qu'il vous aura donné envie. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. Et puis je vous souhaite de découvrir toutes ces fleurs avec les enfants et puis que ça vous donne envie aussi d'aller les voir en vrai. C'est ça aussi qui est chouette dans un livre qui nous donne envie aussi de voir les choses autrement. Voilà, cric, crac, mon histoire est terminée. Vous pouvez vous déconnecter.